La révolution copernicienne, c'est de renverser ce qui est au centre et ce qui est à la périphérie. En montrant que ce qui est à la périphérie est au centre et ce qui est au centre est à la périphérie. Au niveau linguistique, interlinguistique, je veux montrer, dans le cas notamment de rapport entre l'italien et le français, que c'est beaucoup plus l'italien qui a emprunté au français que le français à l'italien. Mais ce qui a empêché la recherche d'avancer, c'est qu'on n'a pas compris que le français comportait des difficultés, diphtongues, prononciation des lettres finales, qui ont embarrassé considérablement les emprunteurs. Et ces emprunteurs ont trouvé des expédients pour contourner ces problèmes, à l'oral notamment. Et par conséquent, quelqu'un qui aborde la question de l'italien n'a pas conscience de ce problème, n'a pas conscience que l'italien a trouvé des expédients pour utiliser des mots français et les assaisonner à sa sauce. D'où le retard considérable des études sur les relations entre français et italien. Il faut aussi parler des rapports entre français et espagnol, mais ça prend d'autres dimensions. Par exemple, le mot parlare, c'est une déformation du français parler. Parce que l'italien ne sait pas que la forme ER en français dit l'infinitif, le R ne se prononce pas. Par conséquent, il est obligé de faire autre chose. De même que, par exemple, momento, ça vient du français moment. Pourquoi? Parce que le en, le ment, est typiquement français. Tout ce qui est en nasal, en diphtongue nasal, est d'origine française. Mais en même temps, ça peut très bien être emprunté et la notion de diphtongue disparaître. Mais elle ne disparaît pas à l'écrit, elle disparaît à l'oral. Donc, révolution copernicienne, pour montrer que ce qu'on appelle les langues latines sont des langues, en fin de compte, qui sont issues du français et qui empruntent là massivement au français, beaucoup plus qu'on le croyait. On parle de rapport entre l'anglais et le français, en réalité, parce que c'est une langue germanique, etc., peu importe. Mais l'italien a emprunté massivement au français. Mais il l'a emprunté de manière telle qu'on n'a pas remarqué la chose. Et c'est exactement mon mérite de l'avoir montré.